Manola veut partager la somme de 10,40 € équitablement entre ses 4 enfants. 1, 2 €, 4, 6, 8, 50 centimes et 50 centimes, ça fait 1 €. Donc ça fait un total de 9, 10 et 40 centimes. Pour faire un partage équitable, elle va répartir ses pièces équitablement à chacun de ses enfants, si bien que au final, chaque enfant aura la somme de 2,60 €. Mais comment se traduit cette situation en mathématiques? Parce que Manola a fait un partage équitable, eh bien l'opération qu'elle va poser, c'est 10,40 € divisé par 4. 10,40, c'est un nombre décimal. La virgule sépare en deux le nombre entre la partie entière à gauche et la partie décimale à droite. J'ai mis ici un coup de fluo pour dire qu'il y a une séparation entre la partie entière et la partie décimale. Je ne peux pas commencer l'opération tant que je ne peux pas franchir la ligne jaune tant que je n'ai pas fait au moins un calcul dans la partie entière. Donc commençons, j'ai un chiffre dans le diviseur. Si je n'en prends qu'un ici, ce sera trop petit pour démarrer l'opération. Je vais donc en choisir 2. Dans 10, combien y a-t-il 2 fois 4? Il y va 2 fois. 2 fois 4, 8. 10 moins 8, il reste 2. Maintenant, je vais franchir la frontière pour venir abaisser le chiffre 4. Parce que j'ai franchi la frontière, dans le quotient, je rajoute une virgule. Et je calcule. Dans 24, combien y a-t-il 2 fois 4? Il y va 6 fois. 6 fois 4, 24. Et il reste 0. 2 moins 2, 0. J'abaisse le 0. Dans 0, combien y a-t-il 2 fois 4? Il y va 0 fois. 0 fois 4, ça fait 0. Et il va rester 0. La division est terminée, elle tombe juste. On retrouve bien ici que chaque enfant va recevoir la somme de 2,60 €. C'est ce qu'on avait défini au départ. Cette division, c'est ce qu'on appelle une division décimale. Pourquoi? Parce qu'elle a un quotient qui est un nombre décimal et aussi parce que le dividende est un nombre décimal, alors que le diviseur est un nombre entier.